La MRC d'Argenteuil a annoncé les lauréats locaux du défi Ose entreprendre 2023. Merci à tout le monde de s'être déplacé ce matin. C'est vraiment inspirant là, de vous voir tous ici réunis pour soutenir la communauté entrepreneuriale locale. Donc, vous êtes ici ce matin pour la conférence de presse et aussi la remise des prix pour les lauréats locaux du 25e défi Ose entreprendre. Si vous ne saviez pas, pourquoi vous étiez ici? 3 entreprises ont été nommées lauréates locales de la 25e édition du défi Ose entreprendre le 4 avril dernier. Le défi Ose entreprendre, cette année, c'est la 25e édition, comme vous pouvez voir à l'écran. Dans le fond, c'est une compétition d'envergure nationale qui permet de justement mettre en lumière les entrepreneurs qui mettent les bouchées doubles. Ça s'adresse principalement aux entrepreneurs qui n'ont pas encore fait de revenus dans l'année fiscale, donc des très jeunes entreprises. Ça s'adresse aussi à des entreprises existantes qui sont en affaires depuis au moins 5 ans. Il y a un volet scolaire, puis il y a aussi un volet communautaire. Donc, ça permet vraiment là, de faire rayonner les entreprises dans la communauté. Nous, on les repère au local. Quand on les sélectionne après, ils s'en vont être évalués au régional. S'ils sont un coup de cœur, ils montent au national. Je tiens à faire une mention spéciale, d'ailleurs, à l'entreprise Constellation Inc., l'année passée, qui a été lauréat national, pardon. Quand même, j'allais vraiment les sous-titrer. Ils ont été lauréats national dans la catégorie exploitation, transformation et production. Ils ont eu vraiment une belle visibilité, puis on était super fiers. On a des membres de jury qui sont composés de M. Maxime Hébert, justement le copropriétaire de la brasserie Sir John, que je pense que tout le monde, ça vous dit quelque chose, la brasserie Sir John, oui? Puis ils ont été lauréats nationaux il y a 2 ans, comme M. Brassard l'a mentionné. Il y a eu aussi Mme Evelyne Bergeron, conseillère politique, qui est aussi membre du comité d'investissement de la MRC d'Argenteuil. M. Danny Brassard, directeur du service de développement économique de la MRC, et mes collègues, M. Danny Bigra, Karen Dixon et Christian Thibault, qui sont des commissaires au développement économique. Donc, c'était un beau panel d'experts là, qui ont pu se prononcer sur les dossiers et qui ont fait un choix. Dans la catégorie création d'entreprise, dans le volet commercial, il y a eu 3 entreprises qui se sont présentées. Le jury a fait un choix. Notamment, l'entreprise de Brownsburg-Chatham s'est démarquée par la créativité et l'éco-responsabilité de ses produits. J'invite à l'avant, afin de se présenter, les propriétaires de l'entreprise Paloma Undies. En fait, Paloma, c'est une marque de sous-vêtements féminins qui est éco-responsable. Et notre but, c'est vraiment que ça soit confortable et esthétique à la fois. Donc, en gros, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est produit localement également. Pour nous, c'est super important. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en candidature pour le défi Ose entreprendre? Dans le fond, on a reçu un email nous présentant le défi. Donc, puis nous, on trouvait que c'était vraiment une belle opportunité de se faire connaître et tout. Puis on a tout fait le processus avec la MRC, fait qu'on trouvait que ça allait de soi de poursuivre et de s'inscrire au défi aussi. L'abonnement à la Chambre des commerces, c'est vraiment intéressant. Ça faisait longtemps qu'on parlait qu'on devrait s'inscrire et tout, fait que ça nous attirait aussi pour s'inscrire. C'est également une super belle visibilité pour nous là, de participer à des événements, des concours comme ça. Là, donc, on trouvait ça important. Là, puis d'être aux côtés d'autres jeunes entrepreneurs, on trouve ça super inspirant. Là, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de participer. Puis qu'est-ce qui s'en vient en fait pour votre entreprise dans les prochaines années? Est-ce que vous avez des projets en tête, des initiatives, etc.? Oui, on a vraiment des idées de grandeur. Honnêtement, des fois, on s'emballe, c'est sûr, là, mais c'est sûr qu'on aimerait ça développer d'autres produits, d'autres modèles, peut-être aller aussi dans un autre volet, peut-être, pas juste vêtements, mais peut-être éventuellement loungewear ou peut-être maillot de bain également. Là, c'est sûr que quand on partage notre projet en ce moment, ce qui revient souvent, c'est est-ce que vous allez faire des produits pour les hommes? Fait que peut-être aussi s'aligner vers ça, là, faire des boxers. Donc, moi, je te dirais que ça ressemble un peu à ça pour les prochaines années. Ouais. Ensuite, la prochaine entreprise qui va être là aujourd'hui, c'est une entreprise encore dans la catégorie de création, mais pour le volet exploitation, transformation et production. Elles étaient 2 entreprises très différentes, mais le jury a dû faire un choix. Et on est très fiers aujourd'hui de vous présenter cette entreprise-là qui se démarque notamment par l'originalité de ses produits
et la mission authentique de l'entreprise. Donc, j'invite à l'avant la fermette des herbes chouettes. Bonjour, je me présente. Moi, c'est Laura-Anne Monpetit. Moi, c'est Uriel Madrancir. Et notre projet, c'est la fermette des herbes chouettes. Donc, la fermette des herbes chouettes, c'est une ferme de plantes médicinales et un vignoble nordique en devenir. C'est un projet qui a vu le jour plus concrètement il y a environ 1 an et demi, justement, quand on a déménagé dans la MRC d'Argenteuil. C'est vraiment avec l'aide de la MRC et justement avec l'aide de l'Artère, avec Jonathan Palarty qui est ici présent aujourd'hui, que notre projet s'est beaucoup concrétisé. En fait, l'idée est venue du fait que dans nos 2 carrières respectives, moi étant herboriste, Uriel étant sommelier et importateur de vin, mais ce qui nous manquait le plus, c'était vraiment le contact avec la matière première qu'on utilisait. Alors moi, je faisais déjà la fabrication de produits, mais j'étais vraiment dans l'achat des plantes. Et Uriel, évidemment, était plus dans le côté vente, mais sentait vraiment le besoin de vraiment toucher à tout ce qui était la production du vin. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait un manque de plantes médicinales biologiques locales sur le marché québécois. C'est toujours difficile de s'approvisionner. Puis, même chose pour les vins québécois. Moi, j'ai vu dans le milieu qu'il y avait vraiment une croissance de la consommation des vins québécois, un intérêt vraiment grandissant de la population. Puis, il y avait quand même un manque sur le marché québécois. Les vins québécois se vendent en quelques minutes sur les sites des vignobles les plus populaires. Puis, surtout dans les vins naturels, biologiques, qui proviennent de vignobles en biodynamie, en permaculture, bien, c'est pas quelque chose qui est encore hyper exploité au Québec. Fait que c'est aussi une des raisons pourquoi on a décidé vraiment d'aller dans ce créneau-là. Ouais. Donc, les produits qu'on offre avec la ferme des herbes chouettes, pour l'instant, c'est principalement des produits d'herboristerie. En fait, donc, c'est des produits qui sont produits avec les plantes qu'on cultive à la ferme. Et puis, on offre aussi des services personnalisés comme les paniers lunaires, qui sont un abonnement mensuel de produits d'herboristerie qui sont faits non seulement selon les saisons, mais aussi selon les besoins des clients et des clientes. On a aussi des jardins personnalisés. Ça, c'est un service qui va sortir très bientôt. C'est les jardins Cultive-toi. Et avec ce service-là, en fait, on propose un service où les gens peuvent venir en consultation et au lieu d'avoir des produits comme une consultation typique en herboristerie, bien, ils vont repartir avec les plantes nécessaires pour planter chez eux et aussi tous les outils, donc un livret avec les instructions, les recettes pour justement prendre en charge leur santé. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous à la fermette des herbes chouettes, c'est de redonner l'autonomie aux gens, justement, de pouvoir apprendre soin d'eux. Dans la gamme de produits qu'on offre, c'est vraiment une gamme très variée. Ça va autant toucher ce qui est soins du corps, donc une bonne lotion hydratante, des baumes adoucissants, mais aussi des produits qui vont aider à gérer le stress, et aussi des produits qui sont plus gastronomiques. Donc, c'est vraiment, on veut aider le monde à trouver comment incorporer ces produits-là dans leur quotidien et comment démocratiser justement l'utilisation des plantes médicinales. Puis du côté du vin, bien, c'est sûr que le vignoble n'est pas implanté encore. Il va être implanté en 2024. Alors, ça va prendre jusqu'en 2027 pour goûter aux premières cuvées. Mais c'est ça, d'ici ce temps-là, bien, on a tout le volet herboristerie qui va être de l'avant. Et puis, pour le vignoble, bien, c'est ça, on veut vraiment faire des vins nordiques, des vins à l'image du terroir québécois, des petits formats, des trucs un peu plus démocratiques, un peu à l'image des microbrasseries québécoises, des beaux designs, on va vraiment s'inspirer de Sir John. Des beaux designs, tu sais, quelque chose de vraiment accessible, parce que le vin, des fois, ça peut être vu un peu de façon snob, on veut vraiment démocratiser ça, faire de l'éducation aussi. Puis, on veut aussi faire des vins médicinaux, incorporer des plantes médicinales à nos vins. C'est quelque chose que je pense à trop de monde parce que je pense que c'est trop une bonne idée. Parce que les gens vont pouvoir consommer des plantes médicinales tout en ayant du plaisir de déguster du vin. Puis, une bonne excuse, c'est ça. Alors, il va y avoir des vins justement pour le système digestif, le système respiratoire, le stress, l'anxiété, tout ça. Puis ça va être, le but, c'est que ça soit bon en même temps. Alors, c'est ça. Ça, c'est un des volets aussi de notre entreprise qui verra le jour prochainement. La dernière entreprise lauréate aujourd'hui, elle s'est qualifiée dans la catégorie Réussite Inc. Donc, le défi aux entreprendre, on fait cette catégorie-là pour souligner le succès, la persévérance d'entreprises qui ont déjà participé au défi dans les 5 années précédentes. J'ai cherché
J'en ai trouvé une. Puis elle était super contente d'avoir été nommée lauréate locale. Donc, elle montait directement au jury régional. Le jury n'a pas eu à trier sa candidature. Donc, voilà, le défi, il conjugue 5 aspects de la réussite, soit réalisation, valeur, finance, perspective et équipe. Fait qu'en gros, c'est l'entreprise 5 ans plus tard ou plus de 5 ans plus tard, elle en est où? L'entreprise qui a gagné, elle coche toutes ces cases-là. Elle est située à Harrington. C'est une entreprise très polyvalente, elle est près de la communauté, puis elle rappelle l'importance par tous ses produits là, de consommer local et responsable, de l'assiette à la lessive. Elle a vraiment tout là, dans sa boutique. Malheureusement, l'entrepreneur a eu un petit empêchement de dernière minute, fait qu'il n'est pas là ce matin. Mais on va quand même donner une chaude main d'applaudissement pour la propriétaire de la boutique, le marché Lost River, Sandrine Charbonneau. Les 3 entreprises représenteront la région d'Argenteuil lors de la finale régionale du défi Ose entreprendre le 27 avril prochain.